Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les fonctions et sur l'introduction aux fonctions. Donc cette vidéo peut s'associer à un niveau 3e ou encore des révisions de seconde. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Finalement une fonction c'est une notation particulière qu'on va utiliser pour exprimer un programme de calcul. Alors ici je vous ai présenté un exemple de programme de calcul, c'est-à-dire ici choisir un nombre, ajouter 1, mettre au carré, soustraire par 4. Si je choisis comme nombre 0, que je lui ajoute 1. Ici, ça va faire 0 plus 1, 1. Le fait de mettre au carré, alors on va se retrouver avec du 1 au carré, qui va nous donner 1. Et ensuite, soustraire par 4, 1 moins 4, qui va nous donner moins 3. Alors, on voit qu'on a deux valeurs qui apparaissent clairement. Nous avons dans un premier temps la valeur qui est introduite dans notre programme de calcul, qui est notre 0. Nous avons des étapes intermédiaires pour le calcul. Et puis nous avons le calcul final qui est notre moins 3. Donc on ne va pas se préoccuper des étapes intermédiaires puisque la fonction va représenter en fait tout ce programme et on va avoir le 0 puis le moins 3. Donc ici, que va-t-il se passer? On va voir que 0 va être l'antécédent et que moins 3 va être notre image. Alors que se passe-t-il maintenant? C'est qu'en mathématiques, on n'aime pas écrire autant, on va vouloir donc symboliser ce programme de calcul par une simple formule qui représentera notre fonction. Alors si maintenant, pour choisir un nombre, je mets la valeur x, je vais donc lui faire subir tout ceci, c'est-à-dire qu'à ce nombre x, je vais lui ajouter un plus 1. Nous allons mettre au carré, mais c'est l'ensemble que nous allons mettre au carré, donc on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Nous allons nous retrouver avec du x plus 1 au carré, et on va donc se retrouver au final avec x plus 1 au carré moins 4. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on met comme antécédent x et on met, à la fin qu'est-ce qu'on a? On obtient x plus 1 au carré moins 4. C'est-à-dire que cette formule va symboliser notre programme de calcul. Alors ça veut dire quoi? On va oublier ces étapes-là. Comment pourrait-on symboliser cette fonction? On pourrait considérer alors que f, alors on pourrait utiliser comme lettre G, H, cette lettre minuscule F. Que va-t-il se passer? À l'intérieur, on va y mettre un nombre x qu'on va appeler l'antécédent. Donc ce nombre x qui est l'antécédent. Je vous invite donc à faire ce schéma pour bien retenir qu'on va lire sur l'axe des abscisses. Ça, c'est pour amener notre deuxième vidéo. Et à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ces programmes-là, ces étapes qu'on ne va pas voir. Et qu'est-ce qui va en ressortir? Il va en ressortir donc notre y qui va valoir f de x. Et ça va être donc notre image qu'on lira en ordonnée. Donc finalement, qu'est-ce que va être une fonction? Une fonction va représenter un programme de calcul et ça va simplifier parce que n'oubliez pas, le mathématicien est fainéant, il ne va pas s'embêter à écrire tout ceci. D'où on va le transformer tout ceci en langage mathématique. Donc maintenant, on va voir comment on va exprimer cette fonction. Donc avec ce schéma, on va toujours garder ce même exemple. Et donc on va se retrouver avec quoi? Deux façons de l'écrire. Soit on considère qu'à f, à qui on associe l'antécédent x, on va lui associer l'image, donc x plus 1 au carré moins 4. Alors quelquefois, vous verrez cette notation. La notation qu'on va le plus utiliser, c'est celle-ci, c'est-à-dire f de x, qui va être égal à x plus 1 au carré moins 4. Alors ça veut dire quoi? Là, ici, on a notre fonction f. Regardez, on introduit x qui est l'antécédent, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur x. Et en fait, le x qui est là correspond au x qui est là. Donc vraiment, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça va être notre antécédent et on va obtenir notre image. Alors, on va faire un exemple calculatoire. Je vous demande de calculer l'image pour x égale 0. Alors, si on vous demande de calculer l'image, c'est qu'on considère que on connaît l'antécédent qui est ici 0. Donc, ça veut dire quoi? Je vais calculer ici f de 0. Donc, on va avoir du 0 plus 1 au carré moins 4. Donc, on va avoir f de 0 qui vaut 1 au carré moins 4. Et donc, ça donne bien moins 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'antécédent est 0,
on obtient comme image moins 3. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on a calculé ici l'image connaissant l'antécédent. Que se passe-t-il ici si on a le contraire, ça veut dire déterminer l'antécédent, sachant que l'image est 0. Alors quand vous ne connaissez pas l'antécédent, c'est qu'on va avoir f de x, mais là on va donc se retrouver à faire une résolution d'équation. On va poser f de x égale, c'est votre y égale f de x, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec x plus 1 au carré moins 4 égale à 0. Alors lorsqu'on connaît l'antécédent, on remplace. Pour l'image, on va devoir résoudre une équation. Donc ici, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec une structure ici en a carré moins b carré qui est égal à 0. Et ça nous donne notre a moins b facteur de a plus b. Est-ce que vous vous rappelez de cette identité remarquable? Donc ici, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver à résoudre x plus 1 moins 2, pourquoi? 4, c'est comme si nous avions 2 au carré. Facteur de x plus 1 plus 2 est égal à 0. On va donc se retrouver avec x moins 1, facteur de x plus 3, qui est égal à 0. Et là, on reconnaît ce qu'on appelle une équation produit avec une structure en a fois b égale 0. Rappelez-vous que dès qu'on multiplie par 0, ça donne 0. Donc, on va avoir ici x moins 1 qui est égal à 0, ou x plus 3 égale à 0. Donc là, on revient aux résolutions d'équations du premier degré classique. Donc on va avoir x qui est égal à 1, ou x qui est égal à moins 3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va avoir pour une même image 0, on va avoir deux antécédents. Ça veut dire quoi ici en termes de notation? L'antécédent, c'est ce qu'on met à l'intérieur de notre fonction. Donc on va avoir f de 1 qui vaut 0, mais aussi f de moins 3 qui est égal à 0. J'ai terminé ma vidéo. Bonne journée à tous.